Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ Jésus, notre Seigneur, paix et joie à vous. Que la bénédiction du Seigneur vous localise dans toutes vos positions. Pour ceux qui sont déjà debout en route pour l'Église, soyez bénis et rassurés de l'amour du Seigneur. Pour ceux encore qui hésitent et tâtonnent sur leur lit, espérons trouver la force et le courage pour affronter ce dimanche tel qu'il s'offre à nous. Soyez bénis et que la grâce de Dieu vous localise, vous trouve sur votre lit et vous booste. En effet, chers frères et sœurs, la bonté et la générosité du Seigneur envers son peuple est éternelle. Et il le manifeste à toutes les générations des croyants. Les croyants comprenant par là ceux-là qui luttent pour s'affranchir du paganisme, c'est-à-dire qui se refusent d'être païens ou de poser des actes dignes des païens, en devenant tout simplement le chrétien selon le cœur de Dieu et à l'image de Jésus-Christ. En effet, notre Seigneur nous offre le pain du ciel, un pain de vie qui est à la fois providentiel, c'est-à-dire don gratuit, sans prix. Dans ces moments où nous sommes réunis pour célébrer ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, il sied pour nous de revisiter la présence de notre Seigneur à travers la Sainte Seine qui est devenue au fil des temps et des siècles la messe ou la Sainte Eucharistie. Il est important de nous laisser nourrir par sa parole de Dieu qui nous est offerte par la prédication et l'homélie du prêtre à la messe, mais aussi par le corps et le sang, ces deux espèces consacrées par le prêtre, pour nous ouvrir aux grâces abondantes du ciel, de l'amour de Dieu et comme lui, de la providence divine dans le monde. Oui, l'Eucharistie est le repas digne des pionniers, des apôtres de la providence divine. Cela dit, les textes du jour nous rappellent que Dieu est fidèle et que son amour est sans condition envers son peuple. Malgré nos faiblesses et nos ingratitudes, il est là avec nous et près de nous. Dans le livre de l'Exode, par exemple, nous lisons l'histoire d'Israël errant dans le désert, mettant en cause la générosité de Dieu et exprimant un mécontentement dégradant à l'égard de Dieu. Ceci, j'allais dire, déroule en fait leur manque de foi, malgré le fait que Dieu, dans sa bonté éternelle, pourvoit à leurs besoins en leur donnant de la manne ou miracle, quelque chose d'extraordinaire qui tombe du ciel, un pain venu du ciel et qui les nourrit et les sustente. Une telle ingratitude, au-delà de toute l'abondance de l'amour qui leur est offert, doublée de l'incrédulité, ne peut qu'offenser la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste, dans l'optique d'éviter la même attitude aux générations futures, nous rappelle les merveilles de Dieu, les merveilles que Dieu a accomplies pour son peuple, même lorsqu'ils l'ont mis à l'épreuve. Il les a guidés, les a nourris de la manne, leur a donné de l'eau du rocher, dit-il. Ces actes de grâce et de miséricorde reflètent la constance de l'amour de Dieu envers ses enfants, même lorsque ces derniers se détournent de lui. En méditant sur ces récits, nous comprenons que Dieu ne cesse jamais de pourvoir à nos besoins et de nous soutenir, même dans nos moments sans fin, même dans nos moments de doute et d'incrédulité. Son amour est inconditionnel et sa miséricorde sans fin. Dans la lettre aux Éphésiens, saint Paul ne nous invite-t-il pas à vivre d'une manière digne notre vocation de chrétien, à laisser Dieu renouveler nos cœurs et nos pensées? Par ailleurs, dans l'évangile de Jean, Jésus se présente comme le pain de vie descendu du ciel. Il nous invite à nous nourrir de lui, à manger son corps et à boire son sang pour recevoir la vie éternelle. En effet, chaque Eucharistie célébrée ou la messe en tant que telle, le plus simplement possible, est le signe visible de cette providence divine toujours actuelle envers l'humanité. En partageant le pain et le vin consacrés, nous sommes unis au Christ et nous recevons sa grâce transformatrice
transformative qui nourrit notre âme et nous fortifie dans notre marche de foi. Mes chers frères et sœurs, en ce dimanche, rendons grâce à Dieu pour son amour infini et sa providence constante envers nous. Que l'Eucharistie que nous partageons aujourd'hui nous rappelle la générosité de Dieu et nous fortifie dans notre engagement à suivre Jésus-Christ. Que cette célébration nous aide à reconnaître la présence vivante du Seigneur parmi nous et à en témoigner de toute notre foi, confiance, force et vigueur, parce que Dieu est bon et miséricordieux avec nous chaque jour de notre vie. Que l'Eucharistie soit pour nous le pain du ciel, le pain de vie qui nous nourrit, nous transforme, afin que nous puissions rayonner de la lumière du Christ dans le monde. Que Dieu bénisse chacun de nous et nous garde dans sa paix et son amour. Que l'Eucharistie nous rende providentiels et généreux dans le monde, envers nos frères et sœurs et reconnaissant envers Dieu qui est bon. Enfin, je ne puis me séparer de vous sans vous adresser le mot fétiche, le maître mot. Je vous aime de tout mon cœur, de tout mon amour, de toute ma force et de toute ma foi. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre dimanche et votre semaine active qui commence dès aujourd'hui et que sa paix demeure sur vous et dans toutes vos activités ainsi que vos familles. À bientôt. Bon dimanche à tous et à chacun.